Vous recherchez une montre connectée qui va autant vous permettre d'avoir des fonctionnalités généralistes, de montres intelligentes et aussi une grosse spécialisation dans le sport. J'ai testé pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, la Suunto 7. C'est une montre sous Wear OS, oui, une montre cardio GPS sous Wear OS. C'est pour moi ce qui fait sa force. Alors, vaut-elle son prix de 479 €? Quelles sont ses fonctionnalités? Jusqu'à où on peut aller dans le suivi sportif? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon test de la Suunto 7, montre connectée, cardio, GPS, grosse spécialisation sportive avec pas mal de fonctionnalités sportives, mais aussi sous Wear OS qui va vous permettre toutes les possibilités qu'on peut avoir avec Wear OS. Est-ce que cette montre est faite pour vous? Voici le sommaire. Commençons par parler du design de cette Suunto 7. C'est une montre assez imposante, on va pas se mentir, mais comme toutes les montres de sa catégorie cardio GPS, elle a un cadran de 50 mm, une épaisseur de 15,3 mm et un poids de 70 grammes. Sa lunette est composée d'acier inoxydable, elle a donc de belles finitions, un verre Gorilla Glass et un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. C'est du costaud, c'est une montre outdoor qui va vous permettre d'avoir le look qui va avec. Sur les côtés, on retrouve une panoplie de boutons. On va voir si ça sert à la navigation ou si ça sert simplement à ouvrir des menus. Moi, je le sais. On va donc avoir sur cette Suunto 4 boutons. 3 sur le côté droit, en haut, en milieu, en bas et un 4e bouton en haut à gauche. C'est une des différences avec la Suunto 9 que je n'ai pas encore testé, qui a que 3 boutons je crois que d'un côté. Ça va être lié à l'utilisation Wear OS, mais on verra la navigation dans la partie fonctionnalité de la vidéo. Voilà pour le design face avant. L'affichage est un écran AMOLED de 454 par 454 pixels. Il est parfait, hein, il est parfait. Très bel écran et très belle lecture à la lumière et surtout à la lumière du soleil. Après l'arrière, on va trouver le cardio-fréquence-mètre, puis le branchement pour recharger la montre. Ensuite, on a les bracelets avec la technologie Quick Release. C'est des bracelets de 24 mm, ils sont assez larges. On peut quand même en trouver sur internet pour changer le style des bracelets. Vous voyez, elle est quand même bien imposante, elle fait plaisir. La lecture sera facile, même dans les situations les plus extrêmes. Voilà à peu près pour le design. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. On va parler maintenant des caractéristiques techniques de cette montre parce qu'il y a des choses à dire. Tout d'abord, je l'ai annoncé, elle est écrit dans le titre, c'est une montre qui tourne sous l'OS de Google, Wear OS. Et ça change tout, surtout pour une montre cardio GPS. Ça va permettre d'avoir accès à la boutique d'applications, ça on le verra dans les fonctionnalités, ça va pouvoir élargir l'écosystème et les possibilités avec cette montre. On aura le Google Play, on aura Google Assistant, on va pouvoir utiliser Google Fit aussi, mais bon, on va voir que l'application Suunto est aussi très complète, même plus complète pour le sport que Google Fit. On va pouvoir écouter de la musique, utiliser les applications qui sont dans le Wear OS, dans le Google Play Store. On aura la possibilité d'avoir le Bluetooth Smart, on aura la possibilité d'avoir la Wi-Fi, connecter la montre à Wi-Fi pour télécharger les applications. On va avoir aussi des possibilités de connectivité avec des applications de sport comme Strava, TrainingPeaks, Edomondo et encore plus. Il y a bien entendu un GPS intégré, GPS, GLONASS, Beidou, tout ce que vous voulez. Il sera possible d'avoir le tracé GPS en temps réel, les itinéraires, ça on va le voir dans les fonctionnalités. Bien entendu dans la montre, altimètre, baromètre, boussole, cardio-fréquence-mètre continu. Pour chaque sport, on aura une expertise, on aura des caractéristiques, ça on va le voir dans la rubrique suivi sportif. Tout ce qui fait d'une montre connectée une montre faite pour le suivi quotidien et surtout pour le suivi sportif. L'autonomie annoncée théorique est de 2 jours pour une utilisation intelligente de la montre connectée, 12 heures pour une utilisation GPS,
Et jusqu'à 40 jours en mode économie, mode où on n'aura que l'heure, mais ça m'intéresse pas trop. Par contre, sur les deux autres autonomies, on va y revenir dans la rubrique autonomie du test. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, passons aux fonctionnalités. Pour les nouveaux sur ma chaîne comme pour les anciens, maintenant je décompose les fonctionnalités en 3 parties. Une partie fonctionnalité smart, fonctionnalité de montre intelligente, c'est-à-dire les notifications, réponses aux appels, réponses aux SMS, les choses comme ça. Une partie fonctionnalité santé, suivi quotidien, suivi de sommeil, suivi cardiaque. Et une partie suivi sportif avec, là on va pouvoir voir les itinéraires, etc. J'ai en gros maintenant séparé les fonctionnalités de santé avec les fonctionnalités montre connectée, montre intelligente. On va démarrer par ça, par les fonctionnalités montre intelligente. Pour commencer, on va voir comment on navigue sur cette montre. Je vous l'avais dit, il y a des boutons un peu de chaque côté et on a un écran tactile. Là, on est sur notre écran principal, cadran principal, etc. qu'on va pouvoir personnaliser, je vous le montre juste après. On va pouvoir du coup naviguer sans les boutons, juste avec des swipes. En allant de haut en bas, on va accéder aux raccourcis. Raccourcis, voilà, pour mettre le mode avion, mode nuit, pour relancer la musique, voir la batterie, etc. Ensuite, lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va atterrir sur la notification. Notification d'applications comme YouTube, Instagram, Discord, Messenger, etc. Lorsqu'après, on va swiper de droite à gauche, on va arriver sur les cadrans Google, Wear OS, les cadrans, les widgets Google Fit. Donc là, il y a mon activité de la journée, la météo, les news avec Google Actualité. Et si je veux en ajouter encore plus, je reste appuyé longtemps normalement. Et là, je vais pouvoir ajouter des cartes, des widgets, des cadrans comme vous voulez. Avec par exemple, si je veux ajouter des, je sais pas, voilà, le minuteur de lavage de main, hop, je l'ajoute et il s'ajoutera à mes swipes juste après. Lorsqu'on va swiper, hop, de gauche à droite, on va atterrir sur Google Assistant avec aussi la météo en dessous. Et là, on va pouvoir demander à Google des informations comme quel temps fera-t-il demain. Google Assistant recherche la réponse et on aura la réponse par écrite. En effet, on a un micro sur la montre, mais on n'a pas de haut-parleur. Du coup, on va le voir après, la possibilité de parler est bien présente, mais pas d'écouter. Voilà pour la navigation en swipe. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux boutons. On aura 4 boutons. Un bouton en haut à gauche qui permet de revenir à la liste d'applications de Wear OS. Donc, le menu principal, avec toutes les applications, on va en parler, qui sont natives à la montre et celles qu'on téléchargera en plus. Le bouton en haut à droite est dédié à l'application Suunto. C'est le bouton qui va nous permettre de lancer une activité physique, sélectionner un itinéraire, vraiment tout le côté Suunto sportif, montre cardio, GPS. C'est top, on va le voir après. Ensuite, les deux autres boutons peuvent être changés. On va pouvoir mettre des raccourcis. Moi, celui du milieu va me permettre de lancer ma musique et de contrôler ma musique de mon téléphone. Celui en bas va m'amener directement sur le chronomètre. Ça, on va le voir, c'est personnalisable. Ça va permettre d'avoir des raccourcis. Contrairement à des montres cardio GPS classiques comme on peut trouver chez les concurrents, Garmin, etc. Là, les boutons vont nous permettre plus de raccourcis pour accéder à des menus que pour naviguer. Voilà grosso modo pour la navigation. En gros, tout va jouer sur le tactile. Comme je vous le disais, on va pouvoir accéder à des menus. Après, il va falloir sélectionner en tactile. Maintenant, parlons de la personnalisation. Il va être possible de personnaliser le cadran en restant appuyé. On va avoir différents cadrans et on va pouvoir aller en choisir encore plus ici et encore plus via l'application ou via le Google Play Store. Vous allez pouvoir télécharger Watchface, Facer, c'est un des meilleurs. Et là, vous allez pouvoir sélectionner une multitude de cadrans. C'est plutôt sympa de pouvoir personnaliser rapidement un cadran. Vous pouvez aussi sélectionner des cadrans qui sont déjà présents sur la montre et ajouter des informations au sein même de ce cadran. Par exemple, une information sur la météo. Après, on sélectionne et voilà, tout est bien qui finit bien. Parlons maintenant des SMS. On a vu, on allait pouvoir aller voir nos notifications ici. Ça, c'est une notification de YouTube. On va retrouver de la même manière les notifications de SMS. Je m'envoie un SMS et je vous montre. Je vais recevoir du coup mon SMS qui va apparaître en bas, hop, qui va être lisible du coup en entier, pas de troncage. Et lorsque je suis sur iOS, là actuellement je suis sur iOS, je ne vais pas pouvoir répondre aux SMS. Par contre sur Android, il sera possible de répondre aux SMS, réponse rapide et réponse en dictant, en écrivant, etc. Pour ce qui est des appels, là aussi on va avoir une différence entre iOS et Android. Lorsque je vais recevoir un appel, je vais avoir 2 choix sur iOS et 3 choix sur Android. Sur iOS, je vais avoir 2 choix, décrocher ou raccrocher.
Dans tous les cas, si je décroche, ça va envoyer sur le téléphone. Ça sera pareil sur Android. Lorsqu'on va décrocher, ça va envoyer sur le téléphone. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de haut-parleur, on a le micro mais pas le haut-parleur, donc on ne pourra pas parler avec un correspondant. Le troisième cas en plus sur Android, ça sera la réponse rapide. On va pouvoir refuser un appel et envoyer une réponse rapide en swipant qui va nous permettre de dire je te rappelle plus tard. Voilà pour les SMS, voilà pour les appels. Après, pour tous les autres types de notifications, il ne sera pas possible de répondre, même lorsque vous êtes sous Android. Vous n'allez pas pouvoir répondre à un message WhatsApp, pas pouvoir répondre à un message Messenger, etc. Après, vous pouvez bien entendu supprimer les notifications. Parlons maintenant aussi de ce qui vous intéresse le plus, surtout sur les montres pour faire du sport, c'est la musique. Là, la musique, je vous ai dit, on va pouvoir utiliser différemment la musique. On va pouvoir, comme je vous l'avais montré, contrôler simplement la musique de notre téléphone en s'en servant comme une télécommande. On va pouvoir passer par le lecteur musique qui est ici, qui va nous permettre de contrôler simplement les musiques qui sont sur mon iPhone. On va pouvoir aussi, si on a un mobile Android, stocker de la musique dans la montre directement pour pouvoir écouter la musique gratuitement stockée. On va pouvoir aussi, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, aller dans télécharger Spotify. L'application Wear OS Spotify va me permettre d'accéder simplement à mes playlists, à mes morceaux écoutés récemment, etc. Je vais pouvoir du coup sélectionner l'appareil à côté, me connecter à mon appareil qui a Spotify. Bien entendu, il faut Spotify Premium, il faut l'avoir lancé depuis mon téléphone et après voilà, je vais pouvoir contrôler mes musiques Spotify, aller sur l'application, revenir sur l'application pour aller changer la liste de lecture, etc. Hop, radar des sorties, sélectionner et lancer mes playlists. Néanmoins, ça va me servir simplement de contrôler les musiques Spotify. Si on veut stocker de la musique, c'est vraiment que en passant par Google Play Music. Et il faudra, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur, mettre des écouteurs. Voilà pour les musiques. On continue avec les autres fonctionnalités hors santé. On va avoir dans le menu, c'est dommage parce que maintenant les nouvelles montres sous Wear OS comme la TicWatch 3 présentent un menu qui me plaît vraiment plus, comme sur la Oppo Watch. Là on est encore sur l'ancien menu qui remet en avant les applications récemment utilisées. Ça je déteste, c'est pas vraiment clair, mais bon, on va avoir dans notre menu d'autres fonctionnalités, l'alarme, le chronomètre, le contact qui va nous permettre sur iOS seulement d'accéder au contact, la lampe torche, localisation du téléphone, la météo qui va nous permettre d'avoir la synthèse météo, le minuteur de lavage des mains et Google Traduction qui va nous permettre en parlant de traduire d'une langue à une autre. Voilà à peu près pour les autres fonctionnalités natives. Il va être possible d'en télécharger beaucoup d'autres. Je vais vous le montrer grâce au Google Play Store. Là, on va arriver sur le Play Store. On va avoir bien entendu une liste de propositions d'applications recommandées pour vous, où on aura Spotify, Telegram, Strava, Facer, Nike Run Club, Watch Face, etc. Des trucs de sport, des trucs pour les cadrans, LiveSum pour compter les calories. On va avoir vraiment pas mal d'applications. Google Keep pour avoir des notes. Wear OS Phone qui est déjà installé. Bring, liste de courses, recettes, to-do list, voilà, il y a vraiment calculette, il y a vraiment pas mal d'applications qui seront possibles de télécharger. C'est assez complet, je vous invite à aller voir les applications qui existent sur Wear OS. Vous pouvez sûrement trouver la liste sur internet. Voilà pour les fonctionnalités dites montre intelligente. C'est vrai qu'il manque quand même ce petit haut-parleur pour pouvoir répondre aux appels et pour pouvoir écouter quand on parle à Google Assistant, parce qu'on a aussi Google Assistant en fonctionnalité, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sympa sur une montre. Maintenant, parlons un petit peu du suivi de santé. Le suivi de santé. Là, on va aller dans un petit peu le problème de Wear OS pour moi. C'est que Wear OS, en gros, on a le système d'exploitation Wear OS et après chaque marque met une surcouche avec ses applications. Là, c'est très bien fait avec le côté sportif de chez Suunto, mais ce n'est pas vraiment fait avec le côté juste santé quotidienne. Donc, on va devoir suivre notre santé quotidienne via Google Fit. Je vous l'ai montré, on va avoir un écran qui va nous donner au quotidien par jour nos données. On retrouve tout ça là. On va pouvoir le nombre de pas aujourd'hui, le nombre de calories, des choses comme ça. Ça va être le suivi quotidien classique. Ce qui va être intéressant, ça va être d'aller le chercher encore
plus d'informations et surtout l'historique sur l'application Google Fit. Elle est disponible sur iOS, sur Android, c'est à peu près la même chose sur les deux. Sur cette application, on va avoir des informations, voilà les informations que je retrouvais sur la montre. En haut avec mon nombre de pas, ma synthèse d'activité, nombre de calories, nombre de kilomètres, minutes d'activité, le cas récapitulatif hebdomadaire, je peux l'enlever si je veux, le sommeil, etc. Le sommeil, on va y revenir. Lorsque je vais cliquer sur, par exemple, hop, le nombre de pas, je vais avoir mon nombre de pas sur la journée, 6715. Je vais pouvoir revenir hier, avant-hier, avant-avant-hier, voir la synthèse sur la semaine, voir la synthèse sur le mois. Là, j'aurai du coup toute ma synthèse des plages comparatives entre voilà, différentes périodes, du 26 octobre au 1 novembre, du 19 au 25, voilà, par semaine, je vais pouvoir comparer mon activité. Ça va marcher du même principe avec toutes les informations. Si je clique sur kilomètres, je vais pouvoir voir hier, avant-hier, semaine, mois, etc. Ça, c'est pour ce qui est du suivi de santé quotidien. C'est globalement bien, on va dire, on va pas se mentir. La présentation, j'ai vu mieux. Voilà, je suis en mode sombre. J'ai vu un petit peu mieux sur la présentation, sur les stats, sur les indications. Là, c'est un peu vide d'indications. On a juste notre nombre de pas, notre nombre de kilomètres et on n'a pas d'analyse derrière. Pour ce qui est du suivi de sommeil, on va retrouver du coup sommeil tout simplement dans Google Fit. On va pouvoir cliquer, je vais voir mon suivi de sommeil par semaine. Là c'est sur la semaine, je vais pouvoir cliquer un peu plus précisément sur mon sommeil d'une nuit à l'autre. La nuit par exemple du 2 novembre, du 1 au 2, on va avoir ma durée de sommeil, l'heure de coucher, heure de réveil, fréquence cardiaque pendant le sommeil. C'est tout. C'est, je trouve, vraiment un suivi de sommeil basique de chez basique. On va pas avoir les phases de sommeil, on va pas avoir tout ce qu'il y a de ce style. On aura donc ce manquement, je trouve, au niveau des phases de sommeil pour avoir un bon suivi de sommeil. Concernant le suivi cardiaque, je vais avoir mon suivi de fréquence cardiaque ici, qui s'appelle fréquence cardiaque. Je vais avoir sur la journée, lorsque la montre est portée, sur les jours précédents, avec, si on regarde par semaine, une moyenne et une plage de fréquence cardiaque au repos. Là aussi, je trouve qu'il manque d'explications surtout. C'est, voilà, le suivi cardiaque est continu, il n'y a aucun souci, mais on ne sait pas si notre plage de fréquence cardiaque, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'il faut faire attention à ça, ça ou ça? C'est l'inconvénient de Google Fit et de Wear OS. Enfin, Google Fit, je trouve que c'est amélioré, hein, moi, dans tous les tests que j'ai fait. C'est loin d'être la meilleure application de suivi de santé quotidienne. Je vous ai dit, une surcouche d'application. On aura aussi la possibilité de suivre notre activité physique dans l'application Suunto directement. On va voir l'application Suunto que je vais vous présenter un petit peu plus pour les activités. Mais lorsque je vais lancer l'application Suunto, je vais arriver sur mon journal et là j'aurai mon nombre de pas avec ma synthèse du nombre de pas, mon nombre de calories, etc. On aura aussi une synthèse plutôt comme à peu près Google Fit, assez légère et pas de suivi de sommeil. C'est pour ça que je préfère personnellement suivre toute mon analyse dans un seul endroit. Donc là-dessus, pour l'analyse de santé quotidien, je suis sur Google Fit pour pouvoir avoir le sommeil et le rythme cardiaque. Là, l'avantage c'est que le suivi d'activité physique va se faire avec l'application Suunto qui est loin devant un Google Fit. Pour finir avec les fonctionnalités de santé, on l'avait entreaperçu, on va avoir des applications Google Fit comme la respiration qui va nous demander de se détendre, de respirer, d'inspirer lorsqu'on nous le demande. On va avoir l'application du minuteur de lavage de mains qui va nous indiquer combien de temps il faut se laver les mains. C'est important de se laver les mains. Et voilà pour les applications et les fonctionnalités santé, suivi de santé. Maintenant, on va s'intéresser bien entendu au suivi sportif. Et là, il y aura des choses à dire. Parlons du suivi sportif. Vous le savez, le suivi sportif se fait via l'app Suunto. Vous le savez parce que je vous en ai parlé. On va appuyer sur le bouton en haut à droite, on va atterrir sur une petite carte. On va pouvoir démarrer du coup une activité sportive directement. On va pouvoir paramétrer l'activité sportive, choisir entre course à pied, cyclisme, trail running, natation en piscine, marche, musculation. Ça, c'est celle de base où il y a vraiment des choses qu'on va pouvoir dire. Après, on va pouvoir aller en chercher des liés à, par exemple, liés à la course à pied. On va avoir le trail, course à pied normale, tapis de course à pied fractionné, course à pied normale. Au cyclisme, il y aura VTT, cyclisme en salle, VTT en trail, cyclisme, performance, on va avoir du roller
roller, du ski, entraînement croisé, athlétisme, musculation, rameur, étirement, boxe. Voilà, on va voir quand même une bonne partie des sports existants, des flopées d'applications existantes, ce qui va permettre à tous de trouver son bonheur. On va pouvoir, une fois le sport choisi, démarrer l'activité en swipant comme ça. On a un petit son, l'activité démarre et là les boutons vont avoir chacun un rôle. Celui du haut à droite va pouvoir arrêter, mettre pause. Celui au milieu va pouvoir naviguer sur les cadrans. Ça c'est plutôt pas mal, ça nous permet de ne pas avoir besoin de swiper pendant notre effort. Et celui en bas va nous permettre de relancer un tour. Alors il faut que j'aille sur les laps, hop, ça m'envoie un tour, ça m'envoie un tour, ça m'envoie un tour, ça m'envoie un tour. Après on reste appuyé en haut, on rappuie en bas. On termine. On peut pratiquement tout faire, c'est ça l'avantage, ce que je vous disais sur des montres cardio GPS. On va pouvoir, lorsque on est en effort physique, en activité physique, tout faire avec les boutons. Il faut bien entendu lancer l'application à la main, tactile. C'est ça la différence que je vous ai évoqué aussi. Là, on va pas pouvoir tout diriger, toute la montre avec les boutons, mais ils ont pensé, via l'application Suunto, à faire la navigation des boutons pour les activités sportives et c'est parfait. Première chose à évoquer, on n'aura pas la possibilité de personnaliser les profils sportifs comme on peut faire chez Polar. Pas de possibilité de connecter des capteurs. On n'a pas la NTS+, qui va nous permettre de connecter à les cardio, etc. Une fois l'activité réalisée, on va retrouver sur l'application Suunto, bien entendu, l'historique de cette activité sportive. Je vais vous la montrer. L'application est vraiment top. Je l'ai découverte du coup, parce que c'est la première fois que je teste du Suunto. Et je suis quand même convaincu par le suivi sportif. Vous allez le voir. Je vais avoir du coup mes activités sportives qui se retrouvent dans un journal. Ça ressemble un peu à Strava. Je vais avoir toutes mes activités sportives. Je vais pouvoir cliquer sur une activité sportive, peu importe. Celle d'il y a un mois. Je vais avoir mon tracé GPS avec la durée, la distance, l'allure moyenne, la fréquence cardiaque. On va avoir notre graphique de fréquence cardiaque, notre graphique d'allure, nos segments. Après, on va pouvoir, vous voyez, hop, regarder sur le 1 km, sur le 5 km et aller encore plus loin. À chaque fois, au niveau des graphiques là, on va pouvoir voir l'allure, la vitesse, l'altitude, la cadence, la vitesse verticale, si vous faites de l'escalade, ça c'est intéressant et c'est grâce à l'altimètre. Et on va pouvoir voir tout ça sur la map, voir l'allure en fonction du tracé GPS, voir la fréquence cardiaque. Ça c'est vraiment pas mal de pouvoir paralléliser toutes ces informations. En swipant de droite à gauche, on va pouvoir avoir d'autres informations jusqu'à la cadence, le pas, la montée, bref. Je vous les affiche, de toute façon vous voyez. C'est vraiment des informations super complètes sur le suivi de sport. En plus, ce qui est top, c'est que sur certaines activités sportives, certaines catégories d'activités sportives, course à pied, vélo, natation, on va avoir des informations différentes. Par exemple, sur la natation, on aura l'allure au 100 mètres, des exemples comme ça va être personnalisé, les données vont être personnalisées sur l'application. Voilà pour le suivi d'activités sportives. Maintenant, on va voir le paramétrage de suivi sportif. Et vous l'avez peut-être vu. Par exemple, là, lorsque je suis sur ma natation, mon activité de natation, je vais pouvoir descendre et voir toutes les options qui existent. On va pouvoir, sur le suivi de natation, par exemple, paramétrer la longueur du bassin, les vibrations, etc. On va pouvoir sélectionner un itinéraire. Bon, en natation, en piscine, c'est pas forcément bien. Et gérer notre profil. Lorsque on va se lancer dans une course à pied, on va pouvoir sélectionner un itinéraire GPX que j'aurais téléchargé via l'application ou un itinéraire que j'aurais créé via l'application. On voit par exemple cet itinéraire, le tour, je peux le sélectionner et lorsque je vais démarrer la course à pied, on va du coup pouvoir voir notre itinéraire et où on se situe par rapport à notre itinéraire. Ça c'est vraiment une option qu'on recherche, un paramètre qu'on recherche lors d'une activité sportive, c'est plutôt pas mal. Pour la création d'itinéraires ou faire des itinéraires, on va aller dans l'application Suunto une nouvelle fois. On va aller au milieu sur le petit symbole, le petit point de positionnement. Là, je vais avoir une carte. Sur cette carte, je vais pouvoir faire plus. Importer un itinéraire GPX ou créer un itinéraire. On va pouvoir rapidement, facilement créer un itinéraire en mettant un point A, un point B, un point B et en avançant comme ça, en essayant de revenir. Hop, hop, et voilà. Là j'ai mon itinéraire qui est inséré. Je vais pouvoir sélectionner le type d'itinéraire, dessin libre, choisir les routes, chemins, choisir simplement les routes goudronnées si on fait du cyclisme, etc. Pouvoir voir aussi le satellite, l'hiver, choisir
en fonction du sport qu'on veut pratiquer. Bref, c'est assez complet et c'est sympa d'avoir mis dans leur application une création d'itinéraire. Je nomme mon itinéraire comme itinéraire, je termine, j'enregistre, j'active pour l'utiliser dans la montre et à la prochaine synchronisation, je la retrouverai avec mes autres itinéraires. Ça, c'est plutôt bien d'avoir ajouté ça dans les paramètres. Maintenant, intéressons-nous à la précision du cardio-fréquence-mètre lors d'une activité sportive. Comme d'habitude, pour essayer de voir la précision du cardio-GPS de la montre, je l'ai comparé à ma ceinture pectorale cardio-GPS qui se situe voilà, à côté du cœur et qui prend une information certainement plus précise ou du moins une information précise. On va comparer ça, le temps juste de sortir, hop, hop et hop. Je vous montre les deux applications, l'application Runtastic qui a pris sur ma ceinture et l'application Suunto qui a pris sur la montre. On a des courbes à une allure un petit peu différente parce que l'échelle est pas pareille, mais lorsque je vais vous rassembler les courbes, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Pour l'instant, intéressons-nous à la fréquence cardiaque moyenne qui est de 151 sur la montre et qui est de 151 sur ma ceinture cardiaque. Ça, c'est plutôt pas mal. La fréquence cardiaque maxi est de 165 sur la montre contre 161 sur la ceinture cardiaque. Là, on a quand même un écart de 4. L'écart de 4 a été ressenti sur la montre. Je préfère quand même que c'est la montre qui indique une fréquence cardiaque plus élevée que l'inverse. Mais bon, on a quand même une petite différence. Voyons sur une deuxième activité ce que ça donne. Cette fois-ci, la fréquence cardiaque moyenne de la montre est de 154 contre 156 par ma ceinture pectorale. Par contre, la fréquence cardiaque moyenne est de 174 sur la montre par 175. Grosso modo, en rassemblant les courbes, on voit que les allures coïncident. C'est seulement, on a ces petits écarts de fréquence cardiaque qui peut arriver en fonction du positionnement de la montre, etc. Moi, ce que j'ai apprécié sur cette montre au niveau sportif, c'est que l'affichage de la fréquence cardiaque, il n'y avait pas vraiment de temps de latence entre lorsque il y a une montée en fréquence cardiaque, la montre suit directement et nous l'affiche directement. Je connais des montres où tu es déjà à 170, la montre elle est encore à 140. Là, on voit l'expertise quand même au niveau sportif là-dessus. Grosso modo, je valide le cardio-fréquence-mètre, à part cet petit écart dans la fréquence cardiaque maximale qu'on peut retrouver un écart de 1 à 5 battements de cœur par minute en fonction de l'activité, en fonction du positionnement de la montre, si elle est bien serrée, etc. Voilà pour le suivi sportif. Maintenant, parlons de l'autonomie. Qu'en est-il de l'autonomie? L'autonomie annoncée est de 2 jours avec une utilisation plutôt basique, montre connectée, etc. J'ai eu du mal à atteindre ces 2 jours en faisant des activités physiques, en utilisant la musique, etc. Je suis plus entre 24 et 36 heures. Il y a le mode économie d'énergie qui va nous permettre d'avoir que l'affichage de l'heure. C'est proposé lorsque on a presque plus de batterie, donc ça permet de dépanner, d'avoir quand même une heure au poignet. Ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'autonomie reste assez basse. Ça me surprend pas du tout. C'est vraiment lié à Wear OS et à un système d'exploitation qui demande pas mal d'autonomie. On va donc avoir une autonomie bien loin de ces montres, des montres cardio GPS, des montres cardio GPS, que ce soit chez Suunto, Garmin ou Polar. Passons maintenant à mes points positifs, mes points négatifs, et après on va conclure sur faut-il l'acheter ou est-elle faite pour vous? C'est parti. Pour ce qui est de mes points positifs, d'abord, premier point positif, les fonctionnalités. Là, on est sur une montre quand même à consonance sportive, cardio GPS, une montre sportive, mais elle a, grâce au système d'exploitation Wear OS, toutes les fonctionnalités d'une montre Wear OS généraliste. Ça veut dire que là, je tiens peut-être entre les mains, enfin pour moi, je tiens la meilleure montre sportive sous Wear OS. Pour l'instant, il n'y a aucune montre sportive aussi bien sous Wear OS parce que on va avoir cette surcouche d'application Suunto qui va faire monter le suivi sportif avec de l'itinéraire en grade, en grade, en grade. C'est vraiment un mélange surprenant et c'est un mélange qui marche. Mon deuxième point positif, ça va être l'ergonomie écran, navigation. On se familiarise rapidement à la montre, c'est facile à la prendre en main, n'importe qui. Il n'y a pas besoin, vous savez, sur certaines montres cardio GPS professionnelles, je ne citerai pas de marque, mais il faut mettre du temps à gérer les widgets, à gérer les profils, gérer des choses comme ça. Là, ça reste une montre mi-généraliste, mi-spécialisée sport qui va nous permettre à des personnes amateurs en sport d'avoir
toutes les fonctionnalités sportives et non sportives facilement avec une navigation fluide. Pour ce qui est de mes points négatifs, mon premier point négatif, enfin mes points négatifs dans tous les cas, là ils vont plus toucher le côté Wear OS que le côté Suunto, mais on va quand même en parler. Mon premier point négatif, ça va être les inconvénients de Wear OS, c'est-à-dire la baisse d'autonomie. On a une autonomie de 2 jours, moi entre 24 et 36 heures. C'est dû au système d'exploitation, c'est une petite autonomie. Du coup, on est loin d'avoir une montre qui va nous permettre d'aller faire je sais pas, une randonnée de 10-15 jours. C'est ce qui nous sépare des montres cardio GPS vraiment sportives, spécialisées sportives. Là, on a le côté généraliste qui est un gros avantage pour le grand public, mais pour les personnes plus spécialisées qui a un désavantage. Mon deuxième point négatif rejoint un petit peu cet esprit, c'est qu'on est mi-généraliste, mi-sport. C'est un mélange qui marche pour les personnes comme moi, qui marche pour les personnes plus grand public, mais qui ne marchera pas forcément pour les personnes sportives plus qu'amateurs, qui vont chercher des montres sportives, cardio GPS, comme les autres Suunto, certaines autres Suunto, qui vont permettre de faire multisport, des choses comme ça. Ça me permet d'enchaîner sur est-ce que je vous conseille la montre et à qui je conseille cette montre. Est-ce qu'il faut acheter cette montre ? Je vous le rappelle, elle a quand même un prix assez élevé. On est sur une montre à 479 € théoriquement. Là, actuellement, elle est à 435 €. C'est quand même un très beau budget. Sachant que globalement, les montres sous Wear OS, ça tourne plus entre 250 € et les dernières et 350-400 € maximum. 350 € plutôt. Là, on est quand même à 150 € de plus que, par exemple, une TicWatch Pro 3, 100 € de plus qu'une Oppo Watch qui tourne aussi sous Wear OS. Alors, est-ce que cette différence de prix est justifiée? Oui, pour moi, parce que on a cette surcouche qui va donner une expertise sportive. Alors, pour qui est faite cette montre? Pour moi, elle est faite pour les personnes qui cherchent un suivi sportif précis, surtout avec une multitude de sports, une application qui le rend bien et un suivi par exemple d'itinéraire. Ça va être pour les gens qui aiment le sport en amateur, hein, pas forcément en professionnel, même plus en amateur ou en confirmé du moins, et qui veulent aussi se servir de leur montre connectée pour tous les jours. C'est-à-dire, au lieu d'acheter une montre connectée pour tous les jours et une montre connectée pour le sport, ils veulent un mélange des deux qui marche, qui va leur permettre de répondre aux SMS s'ils sont sous Android, de réponse rapide aux appels s'ils sont sous Android, de voir leurs notifications, de gérer leur musique, de télécharger des applications. Voilà, si vous êtes là-dedans, vous voulez une montre sous Wear OS et vous aimez faire du sport, vous voulez vous rendre performant dans le sport et analyser votre suivi, cette montre est totalement faite pour vous et ça vaut les 100 €. 150 € de plus que vous aurez avec une TicWatch ou avec une Oppo Watch. Il n'y a pas photo, l'application Suunto, je vous le dis, la surcouche Suunto au niveau du sport, l'activité sportive, il n'y a rien à voir avec une application de sport de chez Mobvoi ou une application de sport de chez Oppo. À qui je ne conseille pas forcément cette montre? Aux personnes qui ne cherchent pas d'avoir un suivi sportif, car l'inconvénient ça va être avec cette surcouche Suunto, l'application Suunto, vous n'allez pas avoir un suivi optimal du quotidien, de la santé, parce qu'il n'y aura pas le suivi de sommeil. Alors là-dessus, par exemple, une Oppo Watch va vous proposer avec ATAP un meilleur suivi quotidien vu qu'il y aura le suivi de sommeil et ce sera un petit peu plus complet. Si vous recherchez du coup juste une montre pour suivre votre santé, sans forcément faire de sport, je ne vous conseille pas cette montre qui est au-delà des prix de ce que vous allez pouvoir trouver avec de montres Wear OS plus simples comme une Fossil, une Oppo, etc. À qui je ne conseille pas non plus forcément cette montre, ça va être aux sportifs très confirmés, voire professionnels, qui vont chercher une montre plus comme une Suunto 9, comme une Garmin Fenix 6. Malgré que cette montre va vous permettre d'avoir des fonctionnalités un peu plus généralistes, vous allez peut-être pas trouver ce que vous voulez dans l'application sportive, dans les applications sportives et le suivi sportif. Voilà, sinon j'ai quand même passé un bon moment avec cette montre, à tester cette montre. Si ce test vous a plu, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, le comparatif entre cette montre et la TicWatch par exemple, des choses comme ça, vivez à fond, vivez high tech. On active la petite cloche de notification, on s'abonne, merci et à bientôt sur ma chaîne.